Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je suis très heureux de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Et un petit encouragement pour nous encourager à louer Dieu, le psaume 100. Voici ce qu'il dit. « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière ». Là, il est question de nous. C'est nous-mêmes, nous faisons partie de la terre entière, prêts pour acclamer Dieu. C'est un véritable appel à louer Dieu. Et vous savez, nous avons nos frères et sœurs à Roissy qui eux aussi ce matin se rassemblent pour louer Dieu. C'est beau, n'est-ce pas ? Super. Servez l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence. Entrez dans sa présence avec des chants joyeux. L'équipe louange, est-ce qu'on va avoir des chants joyeux ce matin ? Yes, super, merci. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qui fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui notre hommage. Bénissez-le. Là, j'appelle tous ceux qui sont encore dans le hall convivial. Si vous nous entendez, venez, rejoignez-nous, passez ses portes et louez Dieu avec nous pour dire qu'il est bon. Regardez, car l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu fidèle ce matin ? Ouais, super. Alors si vous le croyez, levons-nous et chantons à notre Dieu qui est fidèle. Bonjour à tous. C'est vrai, ce matin, on est dans la joie d'acclamer, de célébrer notre Dieu, parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Peu importe ce matin l'état de ton cœur, que tu puisses lui offrir toute la reconnaissance qui lui est due. Chantons au Seigneur toute notre reconnaissance. Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Chantons.
présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort,
ce matin. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom dans ma vie. Ramène le soleil qui marche, orne-me souris. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. En route d'offrir ma louange. Je veux bénir ton nom. Oui, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même dans la nuit, Seigneur. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends mon cœur choisi de Dieu. Oh, béni soit ton nom ce matin. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends mon cœur choisi de Dieu. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Malgré tout, Seigneur, mon cœur malgré tout, je veux te louer ce matin, t'apporter toute la louange de mon cœur. Ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Ton nom glorieux. Ton nom glorieux. Pendant que la musique continue, je vous invite à faire monter vers Dieu des prières d'adoration. Bénissons ensemble le nom du Seigneur ce matin. Que personne ne ferme la bouche ce matin devant la grandeur de notre Dieu. Merci mon Dieu pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que chaque jour, Seigneur, tu nous remplis de toi, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Même dans les moments difficiles, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu agis, Seigneur, mon Dieu. Gloire te soit rendue. Tu es, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et toute notre âme veut bénir ton saint nom parce que tu es fidèle. Seigneur mon Dieu, nous te louons parce que malgré les circonstances de notre vie, toi tu demeures toujours fidèle. Seigneur, merci parce que ta fidélité dure d'éternité, Seigneur. Et c'est une bénédiction, Seigneur, pour nous ce matin de goûter à ta fidélité. Amen. Merci pour ce temps, l'équipe Louange. C'est le temps pour les enfants de rejoindre leur classe. Et pour cela, je vous invite les enfants à partir dans le hall convivial avec les parents si vous avez besoin d'être accompagnés pour rejoindre vos moniteurs dans le hall convivial. Et pendant ce temps,
je vous propose qu'en tant qu'Église, nous puissions louer Dieu pour tous ces enfants qui sont là dans notre Église et qu'on puisse vraiment les remettre dans la main de Dieu. Pour ça, je vais prier si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour tous les enfants que notre Église a. C'est une vraie bénédiction et nous en sommes conscients. Nous te prions pour qu'ils puissent tisser des amitiés fortes entre eux. Nous te prions pour que ce temps où ils vont recevoir un temps d'enseignement adapté à leur âge puisse leur parler. Nous te prions pour qu'ils puissent te connaître comme ce Dieu fidèle qui tiendra toujours toutes ses promesses. Et cela même lorsqu'ils traverseront des épreuves plus tard. Seigneur, nous te prions de lever des ouvriers parmi cette génération pour l'avancement de ton règne, pour la gloire de ton nom et pour que le monde sache que tu es un Dieu fidèle. C'est en ton nom et pour ta seule gloire que nous avons prié. Amen. Comme vous avez compris, ce matin, on va parler de la fidélité de Dieu. On veut mettre l'accent sur la fidélité de Dieu, et cela même au travers des épreuves, même au travers de nos combats personnels. Et je me suis amusé à regarder la définition de fidélité. Qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai trouvé au moins 5 sens. Le premier, la fidélité, c'est une qualité de quelqu'un qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Un peu comme la fidélité d'un supporter. Vous avez vu, j'ai fait un effort. Je viens de Toulouse. Je me suis dit, je joue à l'extérieur. J'ai mis Paris. Le deuxième sens que j'ai trouvé à la fidélité, c'est la fidélité, c'est une qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. Un peu comme la touche Do du piano, qui sert de note référence pour que tous les instruments puissent être accordés. Je me trompe les musiciens? Non, c'est ça, touche Do. Super. Non, c'est pas ça. Le troisième sens d'une qualité, c'est une qualité de quelqu'un qui est constant dans ses habitudes. Je vous ai un petit peu spoilé, mais comme un client qui est fidèle, qui a une carte de fidélité, qui va quotidiennement ou régulièrement dans le même magasin et qui obtient des points de fidélité et qui, selon certains magasins, a des réductions ou des cadeaux au bout de 10 achats. On dit que le client est fidèle. Le nom de la carte de fidélité porte bien son nom, n'est-ce pas? Le quatrième sens, c'est qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Un peu comme lorsque vous promettez à votre patron que vous ne serez plus jamais en retard. Ça vous est déjà arrivé? Peut-être être repris, de dire toujours un peu à la limite. Et là vous dites non, maintenant c'est bon, je serai fidèle. Je serai toujours à l'heure. Cinquième sens, le fait pour un conjoint d'être fidèle à l'autre en l'aimant, en lui promettant fidélité et de ne pas commettre d'adultère. Et pour cela, moi c'est une image qui me parle beaucoup parce que cet été, j'ai pu me marier avec Léa. Et donc du coup, cet été, j'ai pu lui promettre d'être fidèle, de pouvoir lui dire « Léa, je t'aime et je veux t'aimer toute ma vie ». Et la fidélité, dans son sens complet, est vraiment une qualité qu'on recherche tous, n'est-ce pas? On aime que les gens disent de nous « Ah, cet homme est un homme fidèle. Ah, cette femme, fidèle en toutes circonstances. » Et cela parce que la fidélité est bonne, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il faut être honnête avec nous-mêmes. Malheureusement, nous ne le sommes pas toujours. Lorsque notre équipe de foot préférée perd et perd et perd encore et toujours, la tentation de changer d'équipe est forte, n'est-ce pas? Lorsque la concurrence des prix plus avantageux chez le concurrent pourrait nous faire pencher et
ne plus être fidèle à notre magasin favori. Lorsqu'il y a une pénurie d'essence, lorsqu'il y a des bouchons, lorsqu'il y a des problèmes de transport, et que tout cela cumulé, on voit bien qu'on ne sera pas à l'heure. Nous manquons à notre promesse. Nous ne sommes pas fidèles. Ça, c'est la mauvaise nouvelle nous concernant. Mais mes amis, il y a une bonne nouvelle. Sinon, on ne serait pas là ce matin. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un qui est toujours fidèle. Quoi qu'il arrive, il est toujours fidèle. Il y en a un qui n'est pas affecté par les changements, par les problèmes de transport, par les pénuries d'essence. Non, Dieu est toujours fidèle. La fidélité de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Il demeure toujours fidèle. Il est fidèle, dévoué, attaché à sa création. Chaque année, il fait passer 4 saisons sur notre planète Terre. Tous les jours, il fait lever le soleil le matin et le soir, il le couche. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il n'y a pas d'erreur en lui. Il ne peut pas être désaccordé. Il est fidèle dans ses habitudes. Il ne change pas. Il prend soin de ses enfants. Il est fidèle dans ses promesses. Il contrôle toutes circonstances. Rien ne lui échappe. Rien ne peut lui faire renoncer à ses promesses. Il est fidèle à son peuple qui s'est acquis par Jésus-Christ à la croix. Il nous aime de tout son cœur. Et son amour ne se portera sur rien ou personne d'autre que son peuple. Même dans nos plus grandes épreuves, même dans nos plus grandes difficultés, même dans nos combats les plus durs de notre vie, Dieu demeure fidèle. Ce Dieu qui a été fidèle au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu qui a promis au peuple d'Israël de lui donner un pays et qui l'a fait. Ce Dieu-là, c'est notre Dieu. C'est ce Dieu-là qui est fidèle. Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Et peut-être ce matin, tu as l'impression que Dieu est bien loin au-dessus des nuages. Peut-être tu es entouré d'épaisses ténèbres. Peut-être il est distant pour toi. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Tu as l'impression qu'il ne répond pas à tes prières. Peut-être que dans ton travail, tu te trouves dans une situation tellement compliquée que tu ne vois pas comment cela pourrait aller mieux. Peut-être dans ta vie de famille, tu connais des difficultés, des grandes épreuves, et tu ne vois pas comment cela pourrait s'arranger. Peut-être tu traînes des problèmes de santé depuis très longtemps, des problèmes qui te font souffrir dans ton corps, des problèmes qui te paralysent, qui t'handicapent. Tu as déjà tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Peut-être tu as peur de ton avenir, ainsi que celui de tes enfants. Peut-être que quand tu regardes le monde dans lequel nous vivons, tu prends peur face à la guerre, à la crise économique, les pénuries, etc. Oh, j'aimerais t'encourager ce matin, vraiment t'encourager à regarder à ce Dieu fidèle. Regarde Jérémie, ce qu'il dit dans Lamentations chapitre 3, versets 21 à 25. Alors que Jérémie est en train de vivre de très grandes difficultés, de sérieuses souffrances, voici ce qu'il dit. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Oui, la fidélité de Dieu se renouvelle chaque matin. Oui, Dieu est fidèle, même dans nos pires épreuves. Dans les combats les plus durs de notre vie, Dieu est fidèle et il tiendra ses promesses. Dieu veut votre bien. Dieu permet que les épreuves que nous vivons, Dieu les permet pour nous apprendre à compter sur lui, à connaître que lui demeure fidèle en toutes circonstances. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Ouais, Dieu va opérer ses promesses. Pas la peine de s'inquiéter. Dieu veille sur ses enfants, sur ceux qui ont confiance en lui. Mes amis, gardons les yeux fixés sur lui. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et comptons sur ses promesses. Les chants sont un bon moyen pour nous aider à nous rappeler. C'est un bon moyen pour nous rappeler cette vérité que Dieu est fidèle. Et je vous propose donc de nouveau de chanter tous ensemble que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et cela même dans nos pires épreuves, dans nos pires difficultés, dans nos combats. Oui, Dieu demeure un Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Tu es mon Dieu, oui je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Prendre ensemble, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel,
Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Levons les yeux vers notre Dieu ce matin. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. La victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est en toi. Chantons une dernière fois. Toi seul, que l'Église chante ce matin. Toi seul est ma force, Seigneur. C'est toi qui me donnes la force de continuer parce que je sais que tu es fidèle. Mon secours est en toi, Seigneur Jésus. En toi. Toujours, chaque jour, il nous porte. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne Si certains veulent élever vos voix pour louer Dieu pour sa fidélité, vous pouvez le faire maintenant.
Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. 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 Oui, Dieu demeure fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Quand nous le déshonorons, quand nous commettons du mal à ses yeux, il reste fidèle. Il demeure fidèle. Et si, comme moi, vous suivez le défi de lecture qu'on suit tous ensemble avec notre Église, vous avez lu cette semaine dans l'Ancien Testament le Lévitique, une partie en tout cas du Lévitique. Et on apprend dans le Lévitique qu'à cause du péché du peuple, à cause de leur infidélité justement à Dieu, ils doivent faire des sacrifices. On a lu dans Lévitique l'instauration de Aaron et ses fils comme prêtres du peuple d'Israël pour pouvoir justement faire ces sacrifices et trouver un pardon pour leurs péchés et le péché du peuple devant Dieu. Ils devaient se présenter avec un agneau parfait, sans tache, pour qu'il meure à leur place. Et cela en attendant un sacrifice bien plus grand. Et Dieu, dans sa fidélité, a pourvu à ce sacrifice bien plus grand, justement pour restaurer la relation que nous avons perdue avec Dieu à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre infidélité. Et il a pourvu au sacrifice en donnant son Fils Jésus. Hébreux 7, versets 26 à 28 nous dit ceci. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé au plus haut des cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse. Mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel, prononcé par la promulgation de la loi, est son propre Fils. Et il a été rendu parfait pour toujours. Nous ne sommes plus obligés de faire des sacrifices pour nous approcher de Dieu. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons trouver un plein pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Nous pouvons nous approcher de ce Dieu fidèle et l'appeler Père. Et à présent, j'aimerais vous inviter à vous souvenir de la fidélité de Dieu en pourvoyant à ce sacrifice parfait. Et pour cela, nous allons prendre le repas du Seigneur, instauré par Christ lui-même.
pour se souvenir de cet acte de salut. Et alors que la musique va continuer à jouer, je vous invite vraiment à vous placer devant Dieu et de vous souvenir de ce que Jésus a fait pour vous. Si tu le reconnais, si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu l'as déclaré publiquement en passant par les eaux du baptême, je t'invite à te lever et à venir chercher le repas du Seigneur sur une des tables. Et ensemble, on le prendra ensemble. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et te bénir parce que bien souvent je suis infidèle et toi tu as effacé mon péché. Tu as pris mon péché sur la croix. Tu as pris mon infidélité et tu es mort à ma place. Seigneur, quelle grâce, quel cadeau merveilleux. Seigneur mon Dieu, merci pour ta résurrection qui me permet de pouvoir avoir accès à ton ciel, à ta gloire éternelle. Merci mon Dieu, mon Père, parce que je peux compter sur toi, malgré les difficultés de ma vie,
parce que je sais que tu demeureras toujours fidèle. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Jésus prit ce pain et dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons. Jésus a aussi pris ce vin et a dit, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui a été versé pour vous. Buvons. » Pendant que les musiciens vont nous conduire dans un nouveau chant, l'équipe de la Sainte-Seine va faire passer des coupelles. Vous pouvez les mettre dedans. Je m'abandonne, premier des pécheurs, dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi. Le roi de l'univers, aimé de toi, à genoux mon cœur se noie quand je contemple la croix. Levons les mains vers notre Dieu ce matin et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur s'est arrêté. Me voici et ma vie commence. Moi qui ne méritais rien, Seigneur. Moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé dans ma vie, Seigneur, en une seconde.
Clément. Je vais prier pour Benjamin qui va nous apporter la parole. Seigneur mon Dieu, je te loue pour ta fidélité. Seigneur mon Dieu, nous sommes bien conscients que tu nous parles encore ce matin. Et Seigneur, on te prie vraiment que notre cœur soit disposé pour entendre ta parole. Seigneur, je te prie pour Benjamin, tous les mots que tu lui as mis sur son cœur durant cette semaine. Merci pour l'étude de ta parole qu'il a pu faire. Seigneur, je te prie maintenant de parler à travers lui, à ton Église. Et cela pour la gloire de ton nom. Amen. Nous sommes en 2001, il y a maintenant 21 ans. L'équipe de basketball d'Ozoir-la-Ferrière, des cadets, c'est-à-dire des jeunes entre 16 et 18 ans, est en championnat de France. Elle est la meilleure équipe de Seine-et-Marne et probablement l'une des meilleures équipes d'Île-de-France. Un jeune homme nommé Sylvain est le meilleur marqueur de cette équipe. Un jeune homme de grande qualité. Il avait tout pour lui. Grand, costaud, rapide, bon dribbleur. Il était le principal acteur des bons résultats de son équipe. Mais malheureusement, Sylvain avait maintenant 18 ans avec certains de ses coéquipiers. Et il était temps pour lui de passer à la catégorie supérieure, celle des seniors. Et donc l'équipe d'Ozoir-la-Ferrière mène une grande campagne de recrutement et de détection pour trouver le remplaçant de Sylvain et certains de ses coéquipiers. Et un jeune Pontellois combalusien se présente à la campagne de recrutement. Ils sont une dizaine. Le jeune Pontellois qui avait des cheveux à l'époque, pas très technique, mais rugueux, physique, séduit les entraîneurs et il est engagé dans l'équipe d'Ozoir-la-Ferrière. Vous vous rendez compte? Quelle joie! Jouer le championnat de France! Les entraînements se suivent, les exercices, les mises en place. Et le premier match arrive. On joue à domicile, les tribunes sont remplies. Et dans le vestiaire, l'entraîneur montre que je serai titulaire à la place de Sylvain. Grosse pression sur mes épaules. Et en même temps, grosse tension parce que les autres coéquipiers ne s'attendaient pas que l'entraîneur me donne la place de Sylvain aussitôt. Et le match commence. Ça commence vite. Et là, catastrophe. J'enchaîne les erreurs. Erreur sur erreur, sur erreur, sur erreur. Je ne suis pas aussi bon que Sylvain. Je n'arrive même pas à sa cheville. Et l'entraîneur me met sur le banc des remplaçants pour ce match-ci et pour les suivants. Passer après Sylvain était bien trop dur pour moi. Mais de façon générale, les transitions après des personnes reconnues, qui ont fait leurs preuves, les personnes respectées, se passent rarement bien. On le voit dans le sport, quand un grand entraîneur ou bien quand un grand joueur part de l'équipe, c'est souvent la débandade. Et pas seulement dans le sport, que ce soit dans le domaine professionnel, la politique, mais aussi dans les responsabilités familiales. Les après grandes personnalités sont toujours difficiles à gérer. Et dans notre série Sola Scriptura, nous arrivons dans le livre de Josué. Le livre de Josué commence avec une transition pas simple à gérer. Et là, on ne parle pas d'un petit basketteur de rien du tout de Seine-et-Marne, mais là, on parle du grand Moïse.
celui qui parlait face à face avec Dieu, celui qui a fait des miracles incroyables, celui qui a fait sortir le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Mais maintenant, Moïse est mort. Moïse est mort. Et le livre de Josué commence avec cela. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Josué doit prendre le relais. Pas simple, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas seulement de prendre le relais de Moïse. Il s'agit maintenant de rentrer dans la terre promise, d'aller à la conquête. Et vous vous rappelez que dans Genèse, Dieu, dans le premier livre de la Bible, Dieu avait déjà fait la promesse à son peuple de le libérer de l'esclavage en Égypte, mais aussi de lui donner un pays en héritage. Mais à la suite d'un manque de confiance du peuple, mais aussi de Moïse envers Dieu, comme Évis nous l'a si bien expliqué il y a 2 dimanches, l'entrée en terre promise est retardée. Mais là, maintenant, le moment est arrivé. Et Josué est celui que Dieu a choisi pour être le leader, le guide, pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Et la transition est réussie. Josué se révèle être un grand leader. Le livre de Josué est dans mon top 3 des livres préférés de la Bible. Un livre passionnant. Je vous l'ai coupé en 3, c'est un coupage traditionnel du livre de Josué. Les chapitres 1 à 12 sont des récits de la conquête militaire du pays par Israël. Et donc ces chapitres sont remplis de descriptions saisissantes de batailles, de victoires, d'échecs, de succès, de ruses, d'espionnage. Bien mieux qu'une série Netflix. Les chapitres 13 à 22 sont une sorte de grand générique de fin, long le générique, 13 à 22, mais un générique qui nous présente un petit peu le partage de la terre promise avec les tribus d'Israël. Et le dernier chapitre, parce que comme dans tous les films actuels, vous savez, le générique, il faut rester assis, parce qu'à la fin, il se passe quelque chose. Et là, Josué réapparaît, et il y a un discours d'adieu de Josué, car la fin du livre finit avec sa mort. Vous avez remarqué que depuis le début de notre série qu'on a intitulée Sola Scriptura, nous essayons de voir les vérités, les enseignements que nous pouvons trouver dans tous les livres que nous étudions, afin d'avoir une vue globale. Et il me semble important pour le livre de Josué, avant d'essayer de tirer des enseignements, de noter à quel point le livre de Josué est rempli de ressemblances et de similitudes avec ce que nous vivons aujourd'hui. J'imagine que vous avez aussi remarqué que durant les 5 dernières prédications, sur Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, chaque prédicateur montrait à quel point dans chaque livre, Jésus, sa personne, son œuvre, et ses promesses étaient identifiables dans chaque livre. Et le livre de Josué n'est pas une exception à la règle. Et il est même frappant et perturbant dans un sens de voir à quel point un livre écrit il y a plus de 2500 ans nous parle encore aujourd'hui dans ce que nous vivons. Je n'ai pas le temps d'expliquer toutes les ressemblances qu'il y a entre le livre de Josué et ce que nous vivons aujourd'hui, mais j'aimerais bien au moins vous en montrer 2 qui sont très connus. Et peut-être vous n'apprendrez rien, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, d'écouter les enseignements, la première ressemblance, c'est que Josué s'appelle Jésus
et Jésus s'appelle Josué. Alors, vous n'apprenez sûrement rien, mais pour ceux qui ne sont pas habitués, peut-être ça peut vous paraître un peu bizarre ce que je vais dire. Mais Josué, en hébreu, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen, se dit Yehoshua. Ok ? Le Nouveau Testament, là où l'histoire de Jésus nous est racontée, est écrit en grec. Mais Jésus n'est pas grec. C'est juste qu'à l'époque, la langue grecque était la langue commune. Jésus, qui parlait un dialecte araméen, se faisait appeler Yeshua. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Mais Yeshua n'est qu'une contraction de Yehoshua. Donc en fait, le nom Jésus, en grec Jesus, n'est qu'une contraction du nom hébreu Josué. Et la signification de ce nom est exactement le même. Dieu sauve. Dieu sauve. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait la même signification parce qu'en fait, Jésus et Josué ont une mission commune. Celle de guider le peuple de Dieu vers la terre promise. Josué vers la terre appelée Canaan et Jésus vers la terre promise, la patrie éternelle. Et on retrouve cette comparaison dans le livre d'Hébreux, notamment au chapitre 4. Moïse pouvait déjà être vu comme un symbole de Jésus. Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage. Jésus a fait de même en nous sortant de l'esclavage du péché en mourant à la croix. Et encore une fois, Josué est un symbole, un type de Jésus qui nous rappelle ce qu'il a accompli. Moïse et Josué ont vécu des réalités, mais ils sont en même temps des symboles de ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième ressemblance frappante se trouve, il me semble, Josué chapitre 1, verset 16. Josué est instauré et le peuple de Dieu se rassemble et dit à Josué, « Nous ferons tout ce que tu as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Le peuple d'Israël reconnaît Josué comme un leader, celui qui va les mener dans la terre promise. Ils le reconnaissent et ils décident de le suivre. Il me semble que nous faisons la même chose avec Jésus. Nous décidons de lui suivre et nous avons confiance en lui pour nous guider dans la terre promise. D'ailleurs, Jésus, dans le Nouveau Testament, appelle les gens à le suivre. Mais ça ne s'arrête pas là, la ressemblance. C'est que fait le peuple d'Israël après avoir décidé de suivre Josué. Ils traversent les eaux du Jourdain pour rentrer dans leur conquête. Qu'est-ce que nous faisons quand nous décidons de suivre Jésus ? Nous passons par les eaux du baptême pour commencer notre conquête. Et il s'en va de vous rappeler que Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Ce n'est pas un symbole anodin et c'est fascinant à quel point le livre de Josué est rempli de symboles qui nous font penser à Jésus et à son rôle de leader. Il y a même des commentateurs de la Bible qui comparent le livre des Actes dans le Nouveau Testament à Josué en disant qu'en fait le livre des Actes n'est qu'une réplique du livre de Josué avec notre conquête que nous sommes en train de vivre. C'est phénoménal de voir à quel point un livre écrit, je vous le rappelle, il y a plus de 2500 ans, nous présente des faits réels qui se sont passés, mais en même temps, nous présente nos réalités présentes. Nos réalités actuelles. Nous sommes exactement dans la même situation. Le livre de Josué décrit le moment où ils ont décidé de suivre Josué jusqu'à l'acquisition de la terre promise. Et nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, nous avons décidé de suivre Jésus. Et nous sommes dans la situation où nous attendons de rentrer dans notre patrie éternelle. Et si donc il y a tant de ressemblances, si donc le livre a été écrit pour nous parler dans ce sens-là, alors quelles sont les vérités ? Quels sont les enseignements que nous devons tirer du livre de Josué ? Il me semble que
la première chose que nous remarquons quand nous lisons le livre de Josué, la première chose qui saute aux yeux, c'est le combat. Les combats successifs que doit faire le peuple d'Israël contre les peuples présents dans la terre promise. Le peuple d'Israël est dans un combat permanent. Le Nouveau Testament décrit aussi la vie chrétienne comme un combat. Le Nouveau Testament est rempli d'expressions, de mots qu'on pourrait associer à la guerre, à des batailles, à un combat. Les lettres de Paul, qui représentent plus de la moitié du Nouveau Testament, sont remplies de comparaisons avec le combat. Je cite des mots. Et ils sont écrits plusieurs fois. Royaume, tenir bon, luttons ensemble, intimidation, adversaire, souffrance, engagé dans le combat. Et Paul, dans sa célèbre phrase dans 2 Timothée 4, verset 7, dit à son disciple Timothée, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat ». Qu'est-ce que la notion de combat vous inspire ? Si je vous dis combat, quels sont les mots qui vous viendraient en premier ? Quand j'ai réfléchi, moi c'était tout de suite effort. Effort, persévérance, entraînement, se faire mal, difficulté. Beaucoup de choses peuvent nous venir en tête quand nous pensons au combat. Et Jésus parle lui-même de se faire violence pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, si la vie chrétienne est un combat, si la vie chrétienne n'est pas simple en soi, quelle est la nature de notre combat ? Quels sont nos ennemis ? Dans mon adolescence, j'ai été fasciné par ce film Rocky III. Rocky affrontant Clubber Lang. Et dans ma chambre, au 43 rue Mirabeau, à Ponto-Combo à l'étage, j'enchaînais les crochets droits, crochets gauche, jab, à l'image de Rocky III. Mon coussin a pris cher. Mais ce film, que je trouve phénoménal, a une direction très claire. Ils font un zoom sur Clubber Lang à gauche et ils montrent sa brutalité, sa dureté, sa froideur, mais aussi sa puissance. Et d'ailleurs, au début du film, Clubber Lang éclate Rocky. Et puis Rocky s'entraîne, revient plus fort et bam, fin de Clubber Lang. Mais la plupart des films qu'on voit quand il s'agit d'un combat ou d'un affrontement, on fait souvent un zoom sur le méchant pour voir à quel point il est encore plus méchant que ce qu'on pensait, encore plus fort, encore plus dur. Tous les mangas, si vous regardez bien, c'est un petit peu ça. On montre le méchant, il a toujours un nouveau pouvoir qui était encore plus fort que l'ancien. Et en fait, on veut encore montrer comment il est méchant parce que la victoire devient plus belle. Et donc, quand on lit le livre de Josué avec notre esprit hollywoodien, on dit, mais on va découvrir l'ennemi. Mais qui est l'ennemi ? Et donc, on a envie de découvrir tous ces peuples qui sont dans la terre promise et qui sont, en quel point ils sont méchants. Et puis, on commence à lire, on lit, et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que on ne dit rien sur ces peuples. En fait, on découvre que très peu les peuples que le peuple d'Israël affronte. Et petit à petit, on lit et on se rend compte que le véritable ennemi du peuple d'Israël, c'est eux-mêmes. Le véritable ennemi du peuple d'Israël est eux-mêmes. Quels sont les échecs du peuple d'Israël qui nous sont racontés dans le livre de Josué ? Il y en a deux. Le premier, que sûrement vous avez déjà entendu, se situe dans le chapitre 7. On l'appelle la faute d'Acan. Le peuple d'Israël a été, en traversant du Jourdain, envoyé par Dieu pour attaquer la première ville de Jéricho. Et ils devaient attaquer d'une façon bien particulière. Mais Dieu leur a dit, surtout ne prenez rien de cette ville. Ce n'est pas un pillage, ce n'est pas pour vous ce qu'il y a dans cette ville. Dieu donne la victoire, et dans un élan victorieux, sans consulter Dieu, Josué et le peuple d'Israël attaquent la ville d'Aï. Et là, défaite totale,
débandade, honte. Et Josué se déchire les vêtements devant Dieu en disant « Mais Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais on a perdu !» Et effectivement, Dieu leur montre que ce n'est pas parce qu'ils étaient moins forts que les guerriers d'Aï, mais c'est parce que l'un d'entre eux a été infidèle et a pris quelque chose qu'il ne devait pas prendre. Et après des investigations, recherches, il retrouve la personne cachée, Akan, qui dit « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'ai eu fortement envie et je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. » La deuxième faute, deuxième échec du peuple d'Israël, c'est ce qu'on appelle l'épisode des Gabaonites. Les Israélites font ce qu'on appelle un excès de confiance. Ce n'est pas la première fois en fait, parce qu'ils n'avaient pas consulté Dieu après avoir attaqué Jéricho. Mais là encore une fois, Dieu avait fait une prescription au peuple, c'est que quand ils arrivaient dans la terre promise, lors de la conquête, ils ne devaient pas faire d'alliance avec les peuples sur place. Et les Gabaonites, Gabaon, ville à peu près à 10 km à l'est de Jérusalem, donc bien au milieu de la terre promise, se présentent aux Israélites en disant « Oh, on vient de loin et puis on est fatigué. Non, on ne vient pas d'ici, nous on vient de loin, mais on veut vraiment avoir une alliance avec vous. » Et là, les Israélites, voilà, une superbe opportunité, une alliance, on va les récupérer, on va les faire travailler tranquille, et ils ne consultent pas Dieu. Ils ne consultent pas Dieu. Et malheureusement, ce qui pensait devoir les arranger devient une sorte de malédiction parce que la terre qu'ils devaient récupérer de Gabaon est amputée de leur héritage promis. Il me semble clair que notre combat actuel est similaire. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Notre lutte, notre combat est premièrement contre nous-mêmes. Jésus dit dans Marc chapitre 14, verset 38, « Les humains, vous êtes bien intentionnés, mais votre nature est faible. Vous êtes des pécheurs, je suis un pécheur, nous sommes des pécheurs, et c'est un fait. » Akan a cédé à la tentation de façon délibérée. Il avait été prévenu, il était là à Jéricho, mais il a désobéi. Akan se laisse détruire par ce qui brille. Il pense d'abord à lui, à son intérêt personnel, comment il pouvait s'enrichir, et il désobéit pour se satisfaire, et il se cache. Ça rappelle effectivement la faute d'Adam et Ève, qui mangent le fruit défendu par Dieu pour se satisfaire et se cachent. Et bien évidemment, nous nous retrouvons clairement dans cela. Akan pensait pouvoir trouver un bonheur, une satisfaction supérieure à ce que Dieu pouvait lui proposer. Et combien de fois, mes frères et sœurs, nous nous laissons séduire en pensant que les choses de ce monde nous donneront une satisfaction supérieure à ce que Dieu nous propose. Et ça peut prendre plusieurs formes. Combien de fois certains d'entre nous se laissent séduire par le matérialisme, à chercher une satisfaction dans la possession, alors qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on possède les choses, on s'en lasse très vite et on veut en avoir des nouvelles. Mais on se laisse séduire en pensant que la satisfaction que nous aurons sera supérieure à celle que Dieu nous propose. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous se laissent aussi séduire par la sexualité hors du mariage, à la pornographie, parce que ça nous propose une satisfaction éphémère en pensant que ça nous satisfera peut-être plus que ce que Dieu nous propose. Mais comme Akan, à la fin, ça nous détruit.
Combien de fois nous nous laissons séduire en passant énormément de temps devant nos écrans, à défiler les vidéos YouTube, en pensant qu'on aura une satisfaction en fait à tout cela. Combien de fois on se laisse séduire au conformisme, à se conformer à ce que tout le monde fait, parce qu'on a plus de satisfaction au regard des autres que ce que Dieu pense de nous. Etc. Etc. Par quoi te laisses-tu séduire ? Chacun a des points faibles. Par quoi te laisses-tu séduire ? Pourtant, en tant que chrétien, on le sait. Comme Akan, il le savait. On sait au plus profond de nous qu'on aurait plus de satisfaction finale à suivre Dieu, à passer du temps dans sa parole, à prier, à lui être fidèle. On le sait. Et ça montre que le combat est bien présent. On est conscient comme Akan, on sait de quoi Dieu est capable, mais on se laisse séduire, puis détruire par le péché. Concernant la faute des gens de Gabaon, c'était pas la première fois qu'ils ne consultaient pas Dieu, prise de confiance présomptueuse. En gros, Dieu, tu as répondu à nos prières, merci, et maintenant, on est des ingrats. On se retrouve facilement dans ça, non ? Est-ce qu'on consulte vraiment l'Éternel avant chaque décision qu'on prend dans nos vies ? Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où tu penses que tu peux gérer toi seul ? Tu as les capacités ? Est-ce que tu oublies vite ce que Dieu a fait pour toi, les leçons spirituelles que tu as reçues, et tu retombes encore et encore dans les mêmes fautes ? Est-ce que tu as reçu des leçons spirituelles que tu as laissées de côté ? Peut-être certains d'entre vous s'attendaient que quand on parle de combat, je parle de Satan, le diable, l'ennemi. Et je n'en ai pas parlé en premier pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'est pas cité en Josué. Son nom n'est pas écrit. Et à mon avis, pour une bonne et simple raison, c'est que nous ne devons pas nous concentrer sur lui. Est-ce que Satan est présent dans le livre de Josué ? Non, son nom n'est pas écrit. Est-ce qu'on peut deviner sa présence ? Oui. Dans la Bible, Jésus appelle Satan le père du mensonge. Il nous est présenté comme un séducteur, quelqu'un qui ruse. Et vous pouvez l'imaginer, Akan, regarde-moi ce beau manteau. Il serait tellement beau sur toi. Un manteau de Babylone. Et t'imagines comment les gens vont te regarder. Waouh, Akan, t'es trop beau. Mais Akan, regarde tout cet argent. On va s'installer dans la terre promise. Tu seras bien mieux que ton voisin. On peut l'imaginer aussi dire aux Gabaonites, mais regardez l'opportunité. Mais vas-y, allez-y, signez, dépêche-toi, c'est une occasion en or. Non, t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de prier, vas-y, fonce. Vous l'avez jamais entendu cette petite voix ? Nous cédons à la tentation que nous impose l'ennemi. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas lui qui pêche, c'est nous. Mais il est présent et il ne faut pas l'occulter. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On pleure ? On a perdu ? Eh non, mais heureusement que le livre de Josué n'est pas rempli d'échecs, mais il est rempli de victoires. Il est rempli de victoires et Dieu nous donne pas seulement la victoire, mais les clés de la victoire. Parce que Dieu ne nous envoie pas, il n'a pas envoyé le peuple d'Israël en disant « Bon, allez, attaquez la terre promise, débrouillez-vous ». Non, Dieu n'a pas fait ça. Il a donné des clés de la victoire aux Israélites afin qu'ils puissent réussir la conquête et être victorieux. La première clé de la victoire qui nous est donnée, elle n'est pas marquée dans le livre de Josué, mais elle se déduit dans la lecture globale du livre, mais aussi dans la lecture globale de la parole. C'est que nous sommes dans un combat collectif et non individuel. Le plan de Dieu, c'était de faire entrer son peuple dans la terre promise.
un ensemble de personnes qui combattent ensemble pour rentrer ensemble. Le plan de Dieu a toujours été de se créer un peuple qui travaille ensemble malgré les différences, malgré les divergences. Dans le Nouveau Testament, cela nous est répété sans cesse. Le plan de Dieu, c'est l'Église. La prière que Jésus propose à ceux qui le suivent n'est pas « Mon Père qui es aux cieux », mais « Notre Père qui es aux cieux ». C'est une prière collective. C'est son plan. Pas facile dans notre culture individualiste où on entend à longueur de journée « Mon Dieu », mon Sauveur, mon Seigneur, ma relation personnelle avec Dieu, ce qui n'est pas fondamentalement faux, mais elle doit avoir un impact final sur la communauté. On n'est pas des francs-tireurs à combattre chacun de son côté. Non, Dieu veut que nous soyons ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, Jésus est mort pour l'Église. Jésus est mort pour son peuple. Et la vie d'église n'en devient plus optionnelle, mais c'est une prescription de Dieu. Et quand je dis vie d'église, c'est servir. Jésus est mort pour son peuple, pour l'église. Dieu veut un peuple qui marche ensemble. Et c'est non pas seulement une prescription, mais c'est d'une logique naturelle. Ah, malheureusement, vous ne voyez pas bien la photo, mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de gaz là où nous étions, surtout les 2 premières années où j'étais. Et donc, la cuisine se fait sur des bois. Voilà, avec une marmite, on a du bon riz, de la bonne sauce. Ça, je ne veux pas vous le décrire ce matin. Mais ce qui se passe, c'est que pour faire un bon feu, alors, ce n'est pas du machisme, hein, ce sont les femmes souvent qui font la cuisine. Donc, elles mettent le bois en rond comme ça. Voilà, et puis, chaque extrémité a un point central. Les mamans, j'ai raison, non ? Voilà. Pourquoi elles font ça ? C'est parce que les morceaux de bois doivent se toucher pour que la braise, ensemble, crée une chaleur au centre de la marmite qui va faire que la sauce va bien bouillir. Mais si une maman veut arrêter le feu ou le diminuer, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va enlever un morceau de bois et le mettre de côté. Qu'est-ce qui se passe avec la braise ? Elle continue un petit peu moins fort, mais elle continue. Par contre, le bois qui a été laissé de côté, il s'éteint. Par contre, le bois, le feu qui est là avec tous les morceaux de bois, j'ai vu des feux continuer pendant 48 heures. Mais la bonne façon d'éteindre un feu, c'est de l'isoler. Si tu penses que tu peux vivre ta foi seul, sans l'Église, sans servir, ta foi va s'abîmer et peut-être un jour s'éteindre. La deuxième clé qui nous est donnée, c'est la promesse. Elle se trouve dans 1 Josué 1, verset 6. « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. » Le mot « promis », qui est traduit en français, est un mot encore plus fort, il me semble, dans la langue originale. On parle de jurer. Dieu nous engage dans un combat où il nous a déjà juré de nous donner la victoire. S'il y a des joueurs de poker aujourd'hui avec nous, si vous jouez au poker et que je vous annonce, tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas faire ? Au bout d'un moment, tu vas tout mettre dedans. Hein. All in. Hop, je mets toutes mes mises. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a gagné. Et la promesse, en fait, c'est de toujours garder en tête ce qu'on va avoir à la fin et tout donner pour cela, parce qu'en fait, il n'y a rien de meilleur que ça. Mais si on ne garde pas en tête ce qu'on va avoir à la fin, on se laisse séduire en pensant que ce qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être mieux que ce qu'il y a après. Je me rappelle un jour, alors que j'avais peut-être 25 ans, j'accompagnais mon fils Maxime au sport ou à la musique, je ne m'en rappelle plus. Je le raccompagnais et Maxime, j'avoue que j'aimais bien le taquiner. Mon neveu, pardon. Mais en Afrique, c'est mon fils. Hein. Et Maxime, j'aimais bien le taquiner. Maxime, avec son fort caractère, aimait bien me répondre. Et donc, à un moment, je lui ai donné un challenge dans la voiture. J'ai dit, Maxime, non, c'était en sortant de l'école. Il devait avoir son goûter.
Et donc, je dis, Maxime, soit je te donne un BN maintenant et tu le manges maintenant, soit on attend que tu reviens à la maison et là, tu auras des bonbons en plus. Mais tu dois choisir. J'avoue, c'était un peu méchant, mais j'aimais faire ce petit jeu avec mes neveux. Et Maxime réfléchit, ah mais je veux mon goûter. Et il mange le BN avec beaucoup d'enthousiasme. Et on réagit souvent comme ça. On ne pense pas à ce qu'on va avoir après et on mange le plus maintenant, jusqu'à avoir un ventre bien rempli et on en devient malade et ça nous détruit. Les yeux fixés sur la promesse. Parce que ce qui nous attend là-bas, mes amis, c'est bien mieux que ce qu'on trouve ici. Tous les matchs de Ligue des Champions sont super, mais ça ne vaudra jamais mieux qu'une réunion de prière. Et ça me fait mal de le dire. L'obéissance. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais il faut obéir. Dieu est fidèle, comme nous l'a si bien dit Clément, mais en retour, il attend que nous soyons fidèles. Alors je ne vais pas revenir dessus. Hop là, anticipation. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait, Mickey nous a déjà très bien parlé de ça dimanche dernier. C'est que la loi n'avait pas été prescrite pour leur faire mal ou pour... Non, Dieu voulait préserver leur cœur. Alors c'est vrai que c'est dur aujourd'hui pour nous d'entendre parler de règles, de lois, parce qu'en fait, on a toujours envie d'être libre. Et puis cette histoire de Dieu autoritaire, ça fait un petit peu peur. Mais ouvrons les yeux. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui le monde est en train d'être pourri par l'orgueil, l'égocentrisme et l'égoïsme des hommes. Si seulement les hommes arrivaient à respecter les 10 commandements et tout ce qui en découle, le monde irait bien mieux. Et l'obéissance, ça s'acquiert par la lecture de la parole, parce que comment vous voulez obéir à quelque chose que vous ne connaissez pas? Et si tu ne lis pas, tu ne peux pas obéir. Et si tu ne peux pas obéir, le livre de Josué suggère que l'obéissance empêche les déroutes dans le combat. La dernière clé, c'est que Dieu combat avec nous. Nous voyons bien que la victoire des Israélites n'a pas été acquise grâce à eux, mais grâce à Dieu. Rappelez-vous que 40 ans avant, Moïse avait envoyé des espions et ils étaient tous revenus en disant « Non, c'est pas possible, hein. Il y a des géants, hein. Il y a des gars super armés, c'est pas possible. » Mais 40 ans après, c'est toujours la même chose. Hein. Mais Dieu combat avec eux, c'est ce qui fait la différence. Dieu combat avec eux. Et d'ailleurs, au chapitre 5, Josué rencontre un ange de l'Éternel qui dit « Je suis le chef des armées et je combats avec toi. » Et en fait, Josué a compris qu'en fait, la victoire, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui combat. Dieu veut une collaboration, que nous prenons part au combat, que nous prenons part à l'acquisition de notre terre promise. Mais la victoire est assurée parce que Dieu combat avec nous. Nous ne pouvons pas avoir la victoire par nos propres forces. Lutter contre ton péché, de résister à l'ennemi, d'être un bon témoin de Jésus, c'est bien trop dur. Et combien de fois nous le sentons comme un fardeau sur nos épaules? Et des fois on prie, je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous, Seigneur, j'y arrive pas. Mais oui, tu n'y arrives pas et tu n'y arriveras pas. Mais c'est Dieu qui peut le faire en toi. Dieu était parmi eux et Dieu est parmi nous. Emmanuel. Jésus-Christ est venu parmi nous combattre les mêmes luttes que nous. Toutes tes luttes, Jésus les a vécues. Et il a vaincu le péché. Il a vaincu l'ennemi à la croix. Et ce n'est pas fini. Il combat encore avec nous. Attention, la promesse, l'obéissance, la présence de Dieu, le combat collectif n'empêche pas le combat. Et c'est pour ça que vous avez remarqué qu'à chaque fois, Dieu dit « courage ». Parce qu'en fait, les clés doivent être accompagnées de courage. Parce que ça reste un combat. Malgré les clés, nous restons dans un combat. Mais un combat victorieux
où nous nous dirigeons vers la victoire déjà promise. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je veux vous encourager, seulement vous dire courage. Courage. Peut-être tu es venu avec ton combat ce matin, tu luttes avec un péché, c'est dur, tu n'y arrives pas, mais courage. Ne baisse pas les bras. Arrache-toi. Tu n'es pas seul. Garde les yeux sur la promesse, tu n'as pas besoin. Sois obéissant. Et Dieu est avec toi. Dis-lui, partage-lui ta lutte. Il veut combattre avec toi. Ne baisse pas les bras. Courage. Peut-être certains d'entre vous ont fait des mauvais choix parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Courage. Il n'est jamais trop tard pour changer de mode opératoire. Courage. Peut-être aussi tu vis ta foi de façon individuelle. La vie d'église, ce n'est pas pour toi. Les frères et sœurs, ils te gavent. Tu as été blessé, mais courage. Courage. C'est un combat. Ne te laisse pas isoler. Ne laisse pas le peuple de Dieu. Le livre de Josué veut nous parler aujourd'hui. Il confirme l'existence d'un combat que nous vivons tous, sans exception. Il est difficile, mais Dieu nous donne les clés. Pas pour qu'il n'y ait pas de combat, mais pour se diriger ensemble vers la victoire déjà promise. Je serai avec toi. Le livre de Josué est rempli de vérités à découvrir. Ce matin, j'aurais aimé vous parler des armes pour combattre. Mais vous pouvez lire le livre de Josué seul chez vous et vous verrez toutes les armes que Dieu utilise et leur donne pour pouvoir combattre. Et dans d'autres prédications, vous les verrez. J'aurais aimé ce matin vous partager encore pendant un quart d'heure, je suis déjà en retard, les choses qui auraient pu vous heurter dans le livre de Josué. Parce qu'il y a des choses qui vont vous choquer quand vous allez lire le livre de Josué. Le peuple d'Israël extermine des peuples. Il massacre. Est-ce que Dieu a voulu mettre en place un génocide? Est-ce que Dieu est méchant? Il y a de quoi être choqué, hein? Et je pense que Dieu veut que nous soyons choqués pour nous délivrer d'autres vérités. Mais ça, mes amis, je laisse le soin à Manu. Le 22 octobre, dans un enseignement fantastique comme nous avons l'habitude avec Manu, sur le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et je sais que Mickey est déjà en train d'arracher le peu de cheveux qui se restent en se demandant où tout le monde va pouvoir se poser lors de cet enseignement. Je vous propose de prier. Seigneur, notre Dieu, nous ne sommes pas des super-héros, des super-guerriers, mais nous sommes dans le combat. Et nous savons que nous vivons tous un combat. Et Seigneur, je te prie pour nous tous, chacun d'entre nous, à relever la tête et à ne pas baisser les bras, parce que tu es un Dieu qui nous a donné des frères et sœurs, parce que tu nous as donné une promesse, tu nous as donné ta parole et tu combats avec nous. Seigneur, encourage tous les frères et sœurs qui étaient découragés ce matin, rajoute du zèle à ceux qui en ont déjà, et que pour toi, Seigneur, nous puissions être une armée qui se lève et qui puisse te servir. Merci pour ta parole qui se révèle à nous et qui nous enseigne chaque jour. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Ben pour ce message que Dieu t'a mis à cœur. Et justement, ce chant nous rappelle tous les bienfaits que nous pouvons puiser dans la parole de Dieu. C'est un nouveau chant. On vous invite à l'écouter, puis le chanter vraiment avec nous. Peut-être que vous le connaissez déjà. Pouvez-vous lever? Ta parole. Sur
l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour élever le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour élever le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Amen. Quel beau chant, hein? Quel beau chant. Vous avez encore un peu de force pour quelques petites annonces. D'abord, avant de commencer, petit message personnel aux prédicateurs à qui je dois dire que je n'ai pas de leçon capillaire à recevoir d'une personne qui a encore moins de cheveux que moi. Donc, voilà. Petit message personnel. Et Pedro, c'est mon modèle. Alors, je fais pousser la barbe et j'essaie de tomber les cheveux. Donc, j'ai encore un peu de progrès à faire. Quelques annonces, les amis. Vous savez que le week-end dernier, notre groupe de jeunes adultes est parti pour faire un week-end tous ensemble. Et voici un petit récap vidéo. Can't afford you. Fully pours up lavishly upon you. And this is glory shines so bright upon you. I will be content, cause I know you would never fail me. Even when my knees are shaking, even when my pulse is bleeding. Oh, valley, when I walk in the midst of the valley, my life's in the hands of my daddy. I'm already loved, I'm already chosen. Yeah. So for this life, I know the goal. I know this all cause my joy and I my body. It's man and you go. You're my provider. Yeah, you're my provider. You're my provider. You're my provider. Yes. Ça donne envie, hein? Ça donne envie. Si vous êtes jeunes adultes, vous n'y étiez pas et vous voulez des infos, allez voir notre super Ketia qui est juste là. Elle vous dira tout ce qu'il en est. Il s'est passé plein de choses cette dernière semaine. Il y a eu notamment l'événement Vaillante. Vous étiez là, mesdames, ou pas? Ouais. Alors, messieurs, pour vous montrer un peu comment c'était, il y avait le niveau qui était très haut, hein, en mode de déco. Il y avait plein de monde. Vous étiez plus de 150, pas loin de 200 même, je crois. Donc, énorme moment spirituel aussi, avec des temps de louange, des partages, des temps de petits groupes, etc. Vous avez mis le niveau très haut. Donc, je ne sais pas comment vous allez encore mettre le niveau encore plus haut la prochaine fois, mais pour ça, on fait confiance à votre créativité. Il y a aussi eu la rencontre d'hommes le matin. Vous étiez là, messieurs? Ouais! Voilà. Donc, c'était un super moment aussi de partage et de discussion. Il y a eu des temps en petits groupes, il y a eu des temps d'enseignement aussi. Et puis, on se demandait si c'était un petit-déj ou un pique-nique finalement, parce qu'il y avait tellement de bonne nourriture là que c'était tellement bon aussi d'avoir des temps ensemble de communion fraternelle.
Donc plein de choses qui vous sont passées cette semaine. On est tellement reconnaissant au Seigneur pour toutes ces grâces. Et puis, c'est pas fini parce que ça continue. Et aujourd'hui, on aura un apéritif welcome, apéritif amélioré, évidemment, on peut dire apéritif déjeunatoire, même si vous voulez, pour toutes les personnes qui voudraient connaître plus l'Église. Si vous êtes arrivés les 6 derniers mois, on n'a pas eu encore l'occasion de vous rencontrer, on aimerait tellement passer du temps de qualité avec vous et apprendre à vous connaître personnellement et vous présenter un peu aussi quelle est notre Église, quelles sont ses valeurs, et pour vous permettre aussi de découvrir les petits groupes, plein de choses pour que vous puissiez vous sentir comme à la maison et faire partie de notre famille. Donc voilà comment ça va se passer. Toutes les personnes qui voudraient participer à cet apéritif welcome, nous rencontrer, prendre du temps, on vous donne rendez-vous après le culte à ma droite, à votre gauche, dans le hall convivial. L'équipe a déjà préparé tout ce qu'il faut. Si vous êtes de notre église, vous pouvez continuer à rester ici dans la salle, à discuter, à prendre du temps. Par contre, la sortie se fera de ce côté. Pourquoi ? Parce que nous voulons économiser tous les gâteaux, les pizzas que nous avons faits. Et on sait que si les enfants font un petit tour là-bas, c'est fini. En 4 minutes, il n'y aura plus rien. Et ça va être la dèche pour tout le monde. Donc, on vous invite à rester là et sortir par là. Et sinon, vraiment, venez nous rencontrer. On sera de l'autre côté avec l'équipe d'accueil, l'équipe de pasteurs et d'autres personnes aussi pour apprendre à vous connaître et prendre du temps de qualité avec vous. D'autres annonces pratiques, c'est que samedi 22, donc samedi prochain, avec le site de Roissy, il y aura une marche de prière à 10h, donc le matin, rendez-vous à la gare de Roissy. Et il y aura aussi en même temps un temps de distribution, parce qu'on va distribuer des infos dans les boîtes aux lettres à Roissy. On aimerait couvrir toute la ville de Roissy à la fin du mois de janvier. Donc on voudrait avoir des coups de main pour distribuer et prier en même temps. Donc rendez-vous à 10h à la gare de Roissy. Il va y avoir, comme l'a dit Benjamin aussi, samedi après-midi, la session Connaître plus. Et c'est Manu qui va l'animer. Et quoi de mieux que son orateur pour nous expliquer ? Depuis quelques semaines, certains se sont lancés dans le défi lecture de l'Ancien Testament et je reçois régulièrement des petits emails ou des petits SMS en disant « Pourquoi Dieu fait ça ? Pourquoi l'Éternel se met en colère si facilement ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Et donc, on savait très bien qu'en encourageant à la lecture dans l'Ancien Testament, ça susciterait des questions. Et pour nous, les questions, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on avance, qu'on grandit, qu'on progresse. Le souhait durant ce Zoom-là, c'est de pouvoir vous donner quelques grilles de compréhension pour vous permettre de mieux voir la cohérence entre le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament et de voir qu'il n'y a pas de différence en fait. Mais il y a une harmonie, il y a aussi un projet qui avance. Donc durant ce Zoom-là, on abordera tous ces textes un peu difficiles à la lecture pour nous et on essaiera de donner des éléments de réponse. Donc voilà, plaisir de vous vivre ce temps ensemble samedi prochain à 15h le 22 octobre. Inscription au point info en passant par derrière si vous n'êtes pas dans le welcome, en passant par là si vous êtes dans le welcome. Voilà, et je vous rappelle qu'on a des dépliants avec tous les défis de lecture. On en a pas mal aussi au point info, on en a reçu en plus. Vous étiez nombreux à en demander, donc venez les chercher si vous voulez. Autre info, c'est que dimanche prochain, on va avoir un culte de baptême. On se réjouit d'avoir 2 personnes qui vont témoigner et franchir ce cap aussi dans leur vie spirituelle. Donc c'est l'occasion aussi pour nous tous d'inviter des personnes pour entendre tous ces témoignages et pour participer à cette célébration qu'on va vivre ensemble. Je vous rappelle aussi le week-end de portes ouvertes qui sera le 30 et je crois qu'il ne reste que 2 jours pour s'inscrire. Donc n'oubliez pas, si vous voulez participer à cet événement qui va parler des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, vraiment n'hésitez pas à vous inscrire, à vous rendre sur le site internet direct. Et j'ai une dernière annonce, et pas des moindres. Vous avez vu que tout à l'heure, Benjamin nous a parlé du feu avec la marmite. Et quand il a parlé de la sauce qui crépitait, là, j'ai entendu beaucoup qui ont dit « wow, 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 wow ». J'ai entendu même derrière des ventres qui gargouillaient tout au fond. Et peut-être vous avez senti les bonnes odeurs de la Côte d'Ivoire. Et on a une super bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. C'est que nous avons le retour des voyages missions. Avec toute la période Covid, on n'avait pas pu faire des voyages missionnaires au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, etc., comme on faisait auparavant. Mais il y a un voyage mission qui est prévu pour février 2023. Donc, si vous voulez goûter cette fameuse sauce et surtout goûter aux bénédictions de notre Dieu,
on vous invite à aller voir Clément. Clément, il sera sous la banderole que les nations se réjouissent là-bas. Vous pouvez aller le voir, inscrire votre nom parce que vous avez un intérêt pour ce projet mission. Il y aura une réunion d'information. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez partir, mais si vous avez un intérêt, vous avez des questions et que vous voulez en savoir plus, allez voir Clément. Il va vous inscrire et vous donner toutes les infos pour assister à la première réunion d'information pour le voyage mission en Côte d'Ivoire. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super dimanche. N'oubliez pas les troncs pour les offrandes. Sinon, vous pouvez le faire aussi par Internet. Donc, je vous rappelle, vous pouvez rester dans cette salle, discuter. Sinon, vous pouvez sortir par là-bas. Et toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, toucher mon crâne sans cheveux, vous pouvez nous rejoindre dans le hall convivial et on va prendre un temps de qualité ensemble pour se connaître. Bon dimanche à tous!